Salut les joueurs, bienvenue dans la Pronozone, votre émission dédiée aux paris sportifs. De très beaux matchs au programme ce week-end avec notamment le choc en Liga entre l'Atlético et Barcelone. Je suis toujours avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com. Salut Sylvain. Salut Sarah, salut à tous. Alors tout d'abord, félicitations pour tes 3 pronos que tu as donnés dans l'émission précédente qui concernait l'affiche du jour entre Dortmund et le Bayern de Munich. Des cotes qui sont passées à 1,65, 1,95 et 2,38. Aujourd'hui, tu nous as préparé un combi coté à 2, mais aussi un combi un petit peu plus fun coté à plus de 10. Mais tout de suite, c'est l'affiche du jour. Direction la Liga avec l'Atlético qui reçoit Barcelone. Un match très important puisque les coéquipiers de Griezmann n'ont qu'un point de retard sur leurs adversaires du jour. Oui, donc le leader barcelonais qui est premier et qui reçoit l'Atlético qui est troisième. On va donc assister à un duel pour la première place. Donc petite analyse des forces en présence. Donc l'Atlético, c'est l'équipe qui a le moins perdu en Liga cette saison. Une seule défaite. Ensuite, donc ils ont eu une seule défaite sur les 14 derniers matchs, c'était à Dortmund en Ligue des Champions, ils ont perdu 4-0, donc une très belle série. Troisième point, ils sont invaincus à domicile et ils restent sur 6 victoires consécutives. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont certes perdu à l'aller à Dortmund, mais ils ont gagné 2-0 le match retour chez eux. Et Dortmund, c'est une équipe qui ressemble beaucoup au Barça avec un jeu super direct, comme le prouve la bonne adaptation de Paco Alcácer, l'ancien Blaugrana qui est maintenant à Dortmund et qui est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Donc le tout est de savoir quelle équipe de l'Atlético on va voir sur ce match. Celle qui a perdu 4-0 à l'aller ou celle qui s'est imposée 2-0 à la maison. Et une équipe du Barça qui a perdu contre le Betis juste avant la trêve. Oui, mais le Barça qui a tout de même des raisons d'espérer. Donc c'est une équipe qui, avant ce match perdu contre le Betis de Séville 4-3, restait sur 9 matchs sans défaite. Parmi ces 9 matchs, des succès très aboutis. Avec la Manita lors du Classico, ils ont battu le Real 5-1. Ils ont aussi gagné en Ligue des Champions 2-0 contre l'Inter. Ils ont battu Séville 4-2 en Liga, où il y a aussi eu ce match en Ligue des Champions 4-2 contre Tottenham. Donc vraiment des bonnes raisons d'espérer. On peut ajouter une chose, c'est que sur les 16 derniers matchs entre les deux équipes en Liga, tout terrain confondu, le Barça ne s'est jamais incliné. Et donc du côté de l'Atlético, la trêve internationale a fait le plus grand bien puisque l'entraîneur Simeone va retrouver de nouvelles options avec le retour des blessés. Oui, donc de nombreux blessés à l'Atlético avant cette trêve, donc notamment Godin qui avait marqué contre l'Athletic Bilbao mais qui était blessé. D'ailleurs, il n'a pas été appelé en sélection avec l'Uruguay. Mais il manquait aussi Jiménez, Hernandez, Savic, Lemar et Koké. Donc a priori, à part Godin, tous ces joueurs seront de retour. Donc pour l'Atlético, on part sur une compo plus ou moins classique, donc avec Oblak dans les buts, une défense avec Filipe Luis à gauche, donc Jiménez et Hernandez qui vont être revenus, qui vont occuper l'axe central, et Juan Fran à droite. Donc là où Simeone a plus d'options, ça va être au milieu de terrain. Donc avec les blessures jusqu'ici, c'est Rodri et Partey qui jouaient. Mais là, avec le retour de Koké, on a beaucoup plus d'options. Donc on va sûrement avoir un milieu de terrain à 4 avec Saúl Ñíguez, Partey, Koké qui sera de retour et Correa à droite. Sachant qu'à tout moment, donc comme je viens de le dire, on a Rodri ou Thomas Lemar qui peuvent rentrer et faire la différence. En attaque, ce sera du classique avec la paire de goléadors, Griezmann et Diego Costa. Ok, et du côté donc, du Barça, Rakitic sera suspendu après 2 jaunes obtenus contre le Betis. Oui, donc Rakitic suspendu et de toute façon il s'est blessé entre-temps avec la sélection, donc il n'aurait pas joué. On a Coutinho qui s'est également blessé et qui sera absent. Pour le reste, comme vous l'avez vu, Messi est de retour et il avait d'ailleurs marqué un doublé dans ce match perdu contre le Betis. Donc niveau compo, ça va nous donner donc Ter Stegen dans les buts, une défense à 4 avec Jordi Alba à gauche, l'anglais qui devrait être reconduit dans l'axe, donc Umtiti commence à revenir de blessure, mais l'anglais a été très bon, donc à voir qui va jouer dans les prochains matchs. Mais pour ce match-là, ce sera très probablement l'anglais qui sera en charnière centrale avec Piqué. À droite, Sergi Roberto. Un milieu de terrain donc où Rakitic ne sera pas là, donc probablement Arthur, Busquets et Vidal qui a marqué, qui occupera la place de Rakitic. Sera sûrement préféré à Dembélé qui a quelques problèmes en ce moment, comme on le sait. Et donc en attaque,
un trident avec Malcolm, Suarez et bien sûr Léo Messi. Donc, 3 paris en faveur de l'Atlético. Oui, donc pour moi, une petite préférence pour l'Atlético. On a vu qu'ils avaient gagné contre Dortmund leur gros test à domicile, alors qu'à côté de ça, on a un Barça que je ne trouve pas impérial à l'extérieur. Depuis le début de la saison, ils ont gagné un seul match à l'extérieur avec plus d'un but d'écart. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'était le match à Tottenham où ils avaient gagné 4-2, mais sinon aucune victoire par plus d'un but d'écart. Donc pour moi, petite préférence pour l'Atlético. Donc deux paris, l'Atlético de Madrid ou nul pour ceux qui veulent assurer, coté à 1,53 et la victoire sèche de l'Atlético, coté à 3. Donc un dernier chiffre, sur les 21 derniers matchs entre les deux équipes, il y a seulement 2 fois où la victoire s'est jouée à plus d'un but d'écart, sur 21. Je pense que si on est cohérent dans notre pari, on peut prendre l'Atlético gagne de 1 qui offre une belle cote à 4. Antoine Griezmann est une idole pour beaucoup, mais lui aussi en a une. Alors non pas en la personne de l'inspecteur, mais c'est plutôt Derrick Rose, le célèbre meneur des Timberwolves du Minnesota. Alors le basketteur a fait une requête très particulière dans le Canal Football Club dimanche dernier. Alors il a tout d'abord félicité Griezmann pour son parcours en Coupe du Monde, mais aussi pour sa saison à l'Atlético. Il lui a demandé de l'aider pour trouver un endroit où il ferait très bon vivre en France. Alors Grisou était certes très ému et il lui a suggéré avec beaucoup d'humour non pas de s'installer à Paris ni sur la Côte d'Azur, mais plutôt à Mâcon. Bon, on le comprend, c'est sa ville natale. On passe à présent au combi de la semaine avec un seul objectif, vous le savez, doubler la mise. Alors, on va en direction de la Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach qui affronte Hanovre. Et toi, Sylvain, tu vois plutôt une victoire de Gladbach qui pourra notamment compter sur le nouveau bleu Alassane Plea, deuxième meilleur scoreur de Bundesliga. Oui, donc le Borussia Mönchengladbach avec l'ancien niçois qui est à la tête d'une attaque mitraillette avec Torgan Hazard, le frère d'Eden. Donc les deux joueurs ont marqué 15 buts à eux deux. On peut rajouter que le Borussia a remporté ses 8 derniers matchs à domicile et qu'ils ont marqué au moins 2 buts à chaque fois. Alors qu'en face, Hanovre, c'est 18 matchs sans victoire à l'extérieur, 4 défaites sur les 5 derniers déplacements et sur ces 5 matchs, à chaque fois, ils ont encaissé au moins 2 buts. Donc sur ce match allemand, la logique respectée, une victoire du Borussia Mönchengladbach cotée à 1,44. On continue en première ligue avec un duel qui s'annonce très intense entre Bournemouth et Arsenal, 2 des 5 meilleures attaques du championnat. Oui, exactement. Donc Bournemouth qui est un petit peu la bonne surprise de ce début de saison avec une 6e place. Et c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. En première ligue, il y a seulement City, Chelsea, Liverpool et Arsenal qui ont davantage marqué. Et l'attaque peut compter sur le jeune Callum Wilson qui vient d'être appelé pour la première fois en sélection et qui a marqué son premier but contre les États-Unis. Mais du côté d'Arsenal, l'attaque n'est pas en reste non plus avec les deux canonniers, les deux Gunners, Aubameyang et Lacazette. Donc, et du côté d'Arsenal, si on prend leur match, les deux équipes ont marqué dans 75% des rencontres. Donc on peut donc s'imaginer qu'on aura un match spectaculaire avec des buts de part et d'autre. Donc je prends le pari, les deux équipes marquent coté à 1,38. Donc on récapitule, la victoire de Gladbach à 1,44 et Bournemouth Arsenal, les deux équipes marquent à 1,38, ce qui nous donne une cote globale à 2. C'est l'heure du combi fun de la semaine coté à plus de 10 sur Unibet. Alors on prend comme base les 2 matchs du précédent combi et là on ajoute 4 matchs. On commence en Ligue 1 avec Angers qui a montré une belle solidité contre Montpellier et Nantes, alors complètement métamorphosé depuis 4 matchs. Tout à fait, donc des Canaries qui ont été totalement transfigurés par l'arrivée aux commandes de Vahid Halilhodžić. Complètement. Donc en 4 matchs, c'est une équipe qui a pris 10 points et qui a marqué 11 buts. Cette réussite, c'est avant tout celle d'un homme, Emiliano Sala, qui sur ces 4 matchs a marqué 7 buts. Alors parlons maintenant d'Angers. Donc première chose qu'il ne faut pas oublier à propos de ce Nantes-Angers, c'est que c'est un derby. Les gens n'y pensent pas, mais les deux villes ne sont séparées que de 90 km. Ensuite, Angers, c'est une équipe qui a eu peu de résultats sur les derniers matchs, mais ils ont quand même montré beaucoup de belles choses. Notamment quand ils ont perdu 2-1 contre Lyon ou 4-3 contre Saint-Etienne. La semaine dernière, ils ont gagné à la maison contre Montpellier en changeant leur système de défense. Ils sont passés d'une défense 2-4 à une défense à 5 et ils se sont montrés beaucoup plus solides.
Donc pour ce match, je vais choisir la victoire de Nantes, mais méfiance quand même sur vos mises. Donc pour moi, victoire des Canaries à 1,92. On continue en Première Ligue avec Manchester United qui a perdu contre City dans le derby juste avant la trêve. Et là, Manchester United va devoir se relancer contre Crystal Palace. Manchester United qui a fait un début de saison très moyen, mais avant ce derby contre City, ça allait beaucoup mieux. Ils venaient de prendre 10 points en 4 matchs et il y avait eu une belle victoire en Ligue des Champions à la Juve, 2-1. Donc c'est la semaine idéale pour eux pour repartir de l'avant avec 2 matchs qui semblent à leur portée, en Première Ligue contre Crystal Palace et en Ligue des Champions contre Berne. Rajoutons un petit chiffre, Manchester United c'est seulement 3 défaites sur les 41 derniers matchs à Old Trafford. Si on considère Palace, Crystal, c'est une équipe qui n'a pris qu'un point depuis le 1er octobre et ils ont marqué seulement 8 buts depuis le début de la saison. Donc a priori, tous les feux sont au vert pour voir les hommes de José Mourinho s'imposer. Victoire de United côté à 1,35. On reste en Angleterre avec un promu qui est dans le dur, Cardiff, et qui affronte une équipe d'Everton, vainqueur de ses 3 derniers matchs. Oui Sarah, donc ces 3 derniers matchs à domicile, ils ont gagné à Goodison Park contre Fulham, contre Crystal Palace et contre Brighton. On voit que c'est des joueurs qui font le job contre les mal classés. Cardiff, depuis le début de la saison, c'est seulement 1 point pris à l'extérieur et c'était un point qui avait été pris à Huddersfield, qui est 19e et qui est en grosse difficulté. Donc là encore, on voit la logique respectée et une victoire d'Everton côté à 1,38. On termine notre coup de folie en Ligue 1 avec le PSG qui attaque une semaine décisive pour sa saison puisqu'il reçoit Liverpool en Ligue des Champions. D'ailleurs, ce sera notre affiche du jour de lundi avec en plus Lyon contre Manchester City. Et toi Sylvain, pour ce match contre Toulouse, tu penses que les 2 équipes ne vont pas marquer? Oui, donc j'ai choisi ce pari parce que déjà, première chose, la victoire sèche du PSG était complètement inintéressante. À la veille d'un match contre Liverpool, on a une équipe qui peut faire tourner. Il peut se passer beaucoup de choses, on l'a vu déjà hier soir avec les blessures de Neymar et de Mbappé. Donc on n'est pas à l'abri d'un vieux 0-0 qui arrivera forcément à un moment ou à un autre dans la saison du PSG. Donc si on considère les chiffres, Paris c'est seulement 1 but encaissé sur ses 6 derniers matchs de Ligue 1. C'était un penalty de Nicolas Pepe contre Lille. Donc on voit vraiment mal la meilleure défense de Ligue 1 prendre un but contre l'attaque de Toulouse qui est complètement en panne et qui n'a marqué qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Donc avec une belle cote, pour moi, je prendrais les 2 équipes marques non cotées à 1,50. Un combi coté à plus de 10 sur Unibet, vous pouvez tenter de remporter 1 000 € pour 100 € de mise. Et grâce au bonus exclusif rue des joueurs de 150 € pour nos membres Gold, vous recevrez 20 € de cash lors de l'inscription. Et vous recevrez aussi 130 € de paris gratuits si votre premier pari est perdant, soit un bonus total de 150 €. Toutes les infos sur le site rudesjoueurs.com. On passe à l'insolite de la semaine et c'est une séquence qui nous a fait beaucoup sourire, même si l'issue est moins drôle. Ça s'est passé en Angleterre et c'est David McNamara, un arbitre anglais, qui a été suspendu pendant 3 semaines pour avoir procédé à un toss un petit peu particulier en début de match. En fait, il avait oublié sa pièce au vestiaire et il a pris une toute autre initiative puisqu'il a fait faire aux 2 capitaines un bon vieux pierre-feuille-ciseaux des familles. Alors, les 2 femmes ont bien joué le jeu et c'est finalement la pierre de Steph Austin qu'il a emportée sur le ciseau de Kirsty Pearce. Et cette scène n'a pas vraiment plu à la Football Association, la fédération anglaise, qui a prononcé une suspension du 26 novembre au 16 décembre pour, je cite, ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt du jeu. Bon, c'est un petit peu dur, mais qu'est-ce que vous en pensez? Réagissez avec le hashtag LPZ. C'est parti pour les Pronoflash, un tour d'Europe avec des paris repérés par Sylvain. Au programme aujourd'hui, 3 chocs en football, mais on va aussi s'intéresser à la finale de la Coupe Davis. On commence avec la grosse affiche du week-end en Ligue 1, Lyon-Saint-Etienne, un derby très attendu. Et toi Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Alors, donc cette année, on a le derby avec le podium en Ligue 1 en ligne de mire.
Donc, a priori, c'est un match où on pourrait attendre des buts. Si on prend les 10 derniers matchs des deux équipes, il y a 9 fois où les deux équipes ont marqué. Ouais. Du côté de Lyon, des matchs spectaculaires, notamment le double duel contre Offenheim avec des nuls 3-3 et 2-2, ou la victoire de la semaine dernière à Guingamp, 4-2. On peut aussi penser du côté de Saint-Etienne à la victoire 4-3 à domicile contre Angers. Ok, donc tu vois des buts et des buts. Alors en fait, pas du tout. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc première chose, ce match c'est le derby, donc il peut se passer beaucoup de choses irrationnelles. Ensuite, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a le podium en ligne de mire, comme je l'ai dit, et j'ai bien peur que l'enjeu prenne le pas sur le jeu. À mon avis, on va plutôt voir un match où on va voir plus de coups que de buts. Et si on prend l'historique entre les deux équipes, sur les 8 derniers matchs, il y a 6 fois où les deux équipes n'ont pas marqué. Donc là aussi, je vais suivre l'historique et je vais prendre le pari les deux équipes marquent non avec une cote de 2. On continue en Première Ligue avec un match très important entre deux sérieux candidats aux premières places. Tottenham reçoit une équipe de Chelsea qui est toujours invaincue cette saison. Oui, regardons un petit peu les forces en présence. Donc Tottenham, ils sont présents, ils sont 4e à 5 points de City, mais c'est un peu comme l'OM en France. C'est une équipe qui joue bien contre les équipes plus faibles, mais qui a raté tous ses grands rendez-vous en Première Ligue comme en Ligue des Champions. D'ailleurs, ils ont perdu largement contre Barcelone. En face, comme tu l'as dit, Chelsea n'a pas encore perdu. Ils ont une très belle attaque, la deuxième du championnat. Donc ils ont Eden Hazard, 7 buts, Morata, 5 buts et Pedro, 4 buts. Ensuite, il y a vraiment une différence de fatigue et de parcours européen entre les deux équipes. Tottenham, ils jouent en Ligue des Champions. Dans leur poule, ils ont le Barça et l'Inter. Chelsea, cette année, c'est l'Europa League. Ils jouent contre Videoton ou le Bate Borisov. Ils sont beaucoup plus frais, beaucoup plus reposés. Donc, à mon avis, Chelsea, ils peuvent aller loin cette année en Première Ligue et je les vois prendre l'avantage dans ce match. Donc, soit vous pouvez assurer avec la double chance, donc Chelsea ou nul côté à 1,40. Soit, si vous prenez des risques, la victoire de Chelsea cotée à 2,45. Ok, et enfin la Lazio contre le Milan AC. Et là, les deux équipes voudront consolider leur 4e et 5e place respectives. Oui, donc un match intéressant en Italie avec deux équipes qui ont un petit peu le même profil et qui sont, je dirais, toutes les deux dans la même situation que Tottenham dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils ont du mal dans les gros matchs. Donc si on prend la Lazio, ils ont perdu contre l'Inter 3-0. Ils ont perdu dans le derby contre la Roma 3-1. Ils ont perdu contre la Juve 2-0 et ils ont perdu à Naples 2-1. Un peu la même chose du côté du Milan AC. Ils ont perdu à Naples 3-2. Ils ont perdu dans le derby contre l'Inter 1-0. Et dans le dernier match, ils perdent à domicile contre la Juve 2-0. Donc des équipes qui sont un petit peu au même niveau et qui, à mon avis, vont avoir du mal à se départager. Donc moi, je mise sur le match nul coté à 3,55. Parlons un petit peu de la finale de la Coupe Davis. Alors, c'est en quelque sorte un remake de la finale de la Coupe du Monde de cet été, puisque la France affronte la Croatie à Lille cette fois. Et il faut savoir que les deux équipes se sont déjà rencontrées à 2 reprises avec une victoire partout. Ce sont les Croates qui ont remporté la dernière, c'était en demi-finale en 2016. Et cette année, il y a un enjeu très important pour les Français puisqu'ils vont tenter d'enchaîner 2 titres consécutifs pour la première fois depuis les années 30. Mais attention, 3 joueurs, les 3 meilleurs joueurs français seront absents. Gasquet, Simon et Monfils. Alors, est-ce qu'à ton avis, Sylvain, Lucas Pouille, Chardy, Herbert, Mahut et Tsonga qui fait son retour vont faire le boulot? Oui, un match qui s'annonce très compliqué face à des Croates qui ont été très bons en demi-finale quand ils ont sorti les États-Unis. Ils disposent de 2 joueurs qui sont très forts pour les simples. Donc on a Silic, numéro 7 mondial, qui est très en forme et qui sort d'un excellent Masters. Il a battu Isner et il n'a pas du tout été ridicule, ni contre Djoko, ni contre Zverev qui a gagné le tournoi. Ensuite, deuxième joueur, Koric, qui est à son meilleur classement actuellement. Il est 12e et il a fait un excellent mois où il a battu Federer et Del Potro sur ses derniers matchs. Alors, au niveau des simples, Pouille est le seul qui, logiquement, partirait favori et encore uniquement contre Koric. On imagine que Silic va remporter ces 2 simples. Et alors, au niveau du double, on devrait logiquement voir la paire Herbert-Mahut qui pourrait réussir à rapporter le point pour les tricolores. Alors pour le prono, comme vous l'avez compris, on voit plutôt quand même une victoire de la Croatie cotée à 1,40. Et j'en ai beaucoup parlé avec notre expert tennis Test No Play. Lui, il voit plutôt une victoire courte des Croates 3-2.
Et d'ailleurs, si vous voulez le retrouver, c'est lui qui vous répond sur le chat de Rue des Joueurs, donc rendez-vous sur le site. Donc effectivement, une victoire de la Croatie, même si la magie tricolore pourrait peut-être une nouvelle fois opérer sous les couleurs de Yannick Noah. On verra bien. Alors si vous voulez plus de pronos, rendez-vous sur le site internet rudesjoueurs.com. Vous y trouverez des analyses des matchs du week-end, en foot, en tennis, en rugby, en NBA et tout ça gratuitement. Et vous pouvez également devenir membre Gold du club VIP Rue des Joueurs. Et c'est Noël avant l'heure puisque vous pouvez profiter d'un abonnement pendant 1 an pour 59 € qui peuvent se transformer en 24 € puisque pour toute nouvelle inscription, vous recevrez 20 € de cash et vous recevrez en plus 15 € si vous parrainez un ami qui devient membre Gold à son tour. Donc pour rappel, si vous devenez membre Gold du club VIP RDJ, c'est 40 pronos exclusifs tous les mois rédigés par nos experts, 350 € de cash offert chez les opérateurs et des tournois de poker en totale exclusivité. Donc comme l'a dit Sarah, profitez-en, on vient de sortir une toute nouvelle offre pour Noël et niveau prono, on est sur une très belle série en ce moment, donc c'est le moment de nous rejoindre. Merci Sylvain pour tes analyses et pour tes pronos. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de la Pronozone spéciale Ligue des Champions. En attendant, retrouvez-nous toute la semaine sur rudesjoueurs.com, mais aussi sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. Réagissez à l'émission avec le hashtag LPZ. Ciao les joueurs!